Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Yoran. Bonjour Fred. Bien, nous voilà donc à notre réflexion. Et nous étions laissés la dernière fois sur la question du mal. La question du mal et l'origine, enfin du moins l'origine du mal. Et nous avons constaté que finalement le mal prenait naissance dans le cœur de l'être créé à l'image de Dieu. Exactement. Et qui prendrait ses distances, qui deviendrait autonome, c'est-à-dire qui serait capable d'émettre ses propres lois en opposition aux lois de Dieu. Mais ça, c'est aller dans les ténèbres, d'une certaine manière. Se couper de la lumière de Dieu. Se couper de la lumière. Mais bon, ça, c'est un peu loin, non? C'est dans le cosmos, tout ça, mais finalement, qu'est-ce que tout ça a eu comme conséquence pour nous, finalement? Parce qu'on parle du conflit cosmique, des anges, de Lucifer, tout ça. Mais finalement, pour nous, sur la Terre, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu comme conséquence que dans l'Éden, le jardin d'Éden, dès l'origine, la création de l'homme, comme Lucifer, l'homme s'est trouvé lui aussi face à un choix décisif. Et c'est la Genèse qui nous rapporte ce que furent les circonstances de ce choix. Peut-être pourrions-nous nous diriger dans la Genèse, au chapitre 2, et les versets 16 et 17. Donc Dieu a créé l'homme, créé donc toute la terre avec tout ce qu'elle contient. Et en dernier lieu, l'homme, créé à l'image de Dieu, est placé sur cette terre qui a été créée en quelque sorte pour lui, pour le recevoir dans les meilleures conditions. Et au chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu s'adresse à l'homme et lui dit ceci. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Bon, ça c'est très positif ça. À savoir que l'ensemble des arbres, des fruits, tout ce que Dieu a créé pour la nourriture de l'homme, eh bien, il pouvait avoir accès à tout cela. Mais oui, mais pourquoi faut-il toujours qu'il y ait un arbre Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours une limite Pourquoi cette interdiction-là? Eh bien, cette interdiction sera l'occasion pour l'homme de se situer par rapport à Dieu. À savoir si réellement la confiance qu'il était censé placer en Dieu était réelle. C'était l'occasion pour lui de se rendre compte. Alors, il ne s'agit pas de penser que Dieu va tenter l'homme. Ce n'est pas Dieu oui, qui parce que tente certains vont dire mange mais n'avale pas, n'est-ce pas? Certaines mauvaises langues diront Dieu, il dit regarde mais ne touche pas, prends mais ne goûte pas, et goûte mais n'avale pas. Il ne semble pas que ce soit le cas. En tout cas, pour cet arbre particulier, Dieu donne une instruction qui est une instruction qui sera fondée nécessairement sur la confiance. Alors ça me semble un point très important. Effectivement, il y a bien cette idée que Dieu a toujours voulu avoir une relation de confiance avec ses créatures. Et c'est sur cette base, finalement, qu'il entre en relation avec ses créatures. Absolument. Et oui, c'est bien de souligner, comme tu dis, et bien que cette histoire d'arbre, finalement, n'est pas qu'une question de règles qu'il faut observer ou pas, ou de choses comme ça, ou de mise à l'épreuve sordide. En fait, c'est un contrat de confiance. Exactement. Si tu me fais confiance, bien, tout simplement, tu vas te rendre compte toi-même que les lois que j'ai établies sont des lois qui ont été établies pour ton bonheur. Maintenant, fais-moi confiance. C'est le message que nous laisse entendre cette restriction, si on peut parler de restriction de Dieu. Alors, il y a un terme qui est utilisé là et que j'aimerais quand même que dans certaines versions, je ne sais pas, dans ta version, tu as bon et... Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Et dans ma version, il y a bien et mal. Ok, donc bien et mal dans ta version. Alors, bien et mal n'est pas du tout à considérer comme étant un bien et un mal au plan éthique, c'est-à-dire moral. C'est une expression utilisée dans la culture hébraïque qui signifie la totalité. Bien et mal, c'est ce qui s'oppose. Ce qui s'oppose, finalement, se complète. Donc, quand on voulait parler de la connaissance totale,
on va dire de l'omniscience, dans le cas présent, dans la langue hébraïque, on utilise cette expression bien et mal, c'est-à-dire ce qui est total. D'accord. Puisque si le bien et le mal étant opposés, pour connaître par exemple une pièce de monnaie, eh bien il faut d'abord considérer une face et ensuite une autre. Hein. Donc les deux faces s'opposant, alors bien et mal seraient en quelque sorte les deux faces d'une pièce de monnaie. Oui, effectivement, là j'ai une note qui me dit effectivement qu'en hébreu, l'opposition des contraires désigne souvent la totalité. Absolument. Alors dans le cas présent, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est en fait l'arbre de la connaissance tout court, c'est la connaissance totale. D'accord, la connaissance universelle, la connaissance. Voilà, l'omniscience on pourrait dire. Et Dieu propose à l'homme, très clairement, par le symbole de cet arbre, Dieu propose à l'homme de le conduire dans la découverte de cette connaissance universelle, donc dans l'omniscience. D'accord, et de ne pas donc y aller par lui-même. Voilà, d'accord. De ne pas court-circuiter, nous pourrions dire, son projet pédagogique pour l'homme. C'est normal, je t'ai créé avec cette soif de savoir, eh bien tu sauras au rythme que je te proposerai. Voilà. Fais-moi confiance. Je comprends. Donc ne va pas directement, en quelque sorte, à cette connaissance totale, parce que ça signifiera que tu ne me fais pas confiance en ce qui concerne mon projet pédagogique pour toi. Très bien, très bien. Maintenant, nous sommes bien d'accord que cet arbre en lui-même n'avait rien de particulier. Non, certainement pas. Voilà, simplement, il symbolisait quelque part. Tout à fait. Ce contrat de confiance. Voilà ce que nous pouvons affirmer, parce que c'est ce que, en tous les cas, cette expression était une expression courante. Malheureusement, l'homme, je ne suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Eh bien, qu'en penses-tu? C'est terrible. Hein? En fait, Dieu avait prévenu, dès lors que ce bail de confiance est rompu, ça signifie que tu es autonome et que tu dois pouvoir gérer ta propre vie. Et déjà, pour avoir la vie, eh bien, tu vas donc puiser dans tes réserves en matière de vie. Et il est sûr que l'homme n'étant pas capable de vivre d'une manière autonome, c'est-à-dire que la source de la vie est en Dieu, dès lors qu'il se coupe de cette source de vie qu'est Dieu, eh bien, ce qui va arriver arrivera, savoir tu mourras. J'aimerais bien souligner aussi le fait que cette coupure de Dieu aura pour conséquence la mort. La mort n'est pas une punition que Dieu va infliger à sa créature, mais la mort est une conséquence de cette rupture avec lui. Exactement. Voilà, je crois que le temps est arrivé. Oui, mais on continuera ça la prochaine fois. Tout à fait. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous disons au revoir. Au revoir, frère. Au revoir. Et à la prochaine fois.